C'est la première cause de handicap de l'enfant. Notre dossier du jour est consacré à la paralysie cérébrale, un ensemble de troubles permanents du mouvement et de la posture, souvent accompagnés de troubles intellectuels. En France, c'est près de 125 000 personnes qui vivent avec cette déficience, dont fait partie l'infirmité motrice cérébrale. Alors c'est le cerveau qui est lésé lors de son développement, pendant la grossesse, lors d'un accouchement compliqué par exemple, ou aussi durant les 2 premières années de vie de l'enfant, par exemple à cause d'un accident vasculaire cérébral. Et ces lésions irréversibles détériorent les messages entre le cerveau et les muscles. On va regarder tout de suite sur une animation. En fait, en fonction de la localisation et... on va y arriver. En fonction de la localisation et de l'étendue de la lésion, le handicap va être différent. Dans près de 70% des cas, c'est le lobe frontal qui est touché. Voilà, en avant, oui, il a des petits soucis. Si on peut y arriver, en avant, voilà, c'est ce que vous voyez clignoter là. Et donc, ce sont les fonctions motrices. Vous voyez le cortex moteur, ça provoque une spasticité. Ça veut dire que les muscles sont très raides, extrêmement tendus, ce qui va rendre compliqué évidemment leur utilisation. Alors, si on va un peu plus en profondeur dans le cerveau, décidément, on va remettre l'animation. Voilà, si on va un petit peu plus là, dans le cerveau, dans 6% des cas sont abîmées ces structures cérébrales qui sont regroupées sous le nom de ganglions de base. Et ils sont impliqués dans l'exécution de la programmation des mouvements. Alors ceux-là provoquent par exemple ce qu'on appelle les dyskinésies, c'est-à-dire des mouvements involontaires et répétés sur des positions inhabituelles comme des torsions des mains par exemple. Et puis une autre zone qui peut être lésée, c'est le cervelet, Régis. Oui, le cervelet, c'est le centre de l'équilibre qui peut être touché lui aussi dans 6% des cas. Le centre de l'équilibre qui va aussi agir sur la coordination des mouvements qui vont être donc, si elle est touchée, des mouvements qui vont être maladroits, comme la démarche par exemple qui va être chancelante. Alors parfois le handicap est mixte, c'est-à-dire qu'il y a une combinaison de toutes ces atteintes. Les conséquences sont elles aussi multiples. Ça peut aller d'une simple boiterie à une atteinte sévère de la motricité. Des troubles de la parole, des troubles visuels ou intellectuels peuvent également apparaître. En tout cas pour les enfants atteints de paralysie cérébrale, toutes les activités courantes sont compliquées. C'est ce qu'on va voir avec Mathéo. Il a 9 ans et demi et chez ce petit garçon, le handicap se traduit depuis la naissance par des troubles moteurs, mais aussi des difficultés d'élocution et d'apprentissage. Voyez ce reportage. Camille Leclerc, Marc Lavastrou et Liane Lassibille qui l'ont rencontré. Comme tous les enfants, Mathéo se rend chaque jour à l'école. Seule particularité, il est accompagné par son auxiliaire de vie scolaire. Mathéo souffre d'un handicap, la paralysie cérébrale, une déficience survenue à sa naissance après 15 minutes de réanimation. On fait comme d'habitude, on lit une phrase chacun. On commence par Mathéo. Vas-y. Je dois donner téléphone à maman. Lire devant ses camarades est une petite victoire, car pour Mathéo, s'exprimer correctement reste difficile. Oui. Mathéo est aujourd'hui en CE2. Son AVS, Emilia, le suit depuis 6 ans. C'est la joie de vivre. Mathéo, c'est vrai que c'est la joie de vivre. Il vient à l'école toujours avec plaisir. Je l'aide dans ce qu'il ne peut pas faire. Il faut adapter et l'aider pour que justement il ne se sente pas en difficulté. Et puis il est content parce qu'il avance et il progresse. Du courage, il en faut pour Mathéo. Son handicap atteint ses 4 membres. Les mouvements très précis restent compliqués, comme l'écriture. Et le bras gauche qui perd un peu dans tous les yeux. Ça m'énerve un petit peu. Ça va, mon chéri? Mathéo est très attaché à son grand-père qui l'accompagne lors de tous ses rendez-vous. Depuis ses 6 mois, pour améliorer sa motricité et gagner en autonomie, il est aidé par une ergothérapeute. Coucou, ça va Mathéo? On y va? On va travailler? Est-ce que tu arrives à voir ce qu'il faut mettre devant? C'est le ventre ou c'est le bras qui est devant? Le ventre. Oui, exactement. C'est le ventre qui est devant, Mathéo. Très bien. Quand il s'habille ou quoi, c'est pareil, il doit faire attention si c'est devant, si c'est derrière, faire attention au sens des habits pour être habillé correctement. On commence par faire les oreilles. Les oreilles, oui. Quand il est arrivé, il tenait pas sur sa chaise, il pouvait pas tenir un verre. Donc c'est vrai qu'au niveau moteur, on a remarqué beaucoup de progrès. Voilà, super Mathéo. Comme ça, je pourrais faire. Mais là, j'ai tout fait. Alors que aujourd'hui, j'attends mes parents pour mettre mes chaussures. C'est vous que j'ai une bonne idée. Ses parents, Mathéo les retrouve en fin de journée. Pour un moment de détente, mais aussi pour tenter de nouvelles expériences. Tu veux essayer d'en casser un? Eh ben voilà.
Et ben, ça sera... Non, c'est bon, lâche tout. Ce sera un gâteau aux coquilles. On le laisse participer. De là à dire qu'il arrive à le réaliser tout seul, c'est un bien grand mot. Il faut qu'il contribue, sinon il n'y a pas d'intérêt. Ses parents ne font pas de différence entre Matteo et son grand frère. Ils assurent ne pas le surprotéger. Pour eux, Matteo est un enfant comblé qui a su faire de son handicap une force. Leur seule angoisse, le futur. Nous, cette bienveillance qu'on a là dans la maison, dans la famille, dans les amis, est-ce qu'à l'extérieur, il aura la même? C'est ça aussi on se pose des questions. Ouais. Comment est-ce qu'il va vivre dans 10 ans, 15 ans, quand on ne sera plus là? Et est-ce qu'il y aura quelqu'un auprès de lui ou pas? Pour l'instant, Matteo bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire. Kinésithérapeute, orthophoniste, psychomotricien, tous veillent à améliorer son quotidien. Donc, comme on vient de le voir pour Matteo, différentes thérapies existent et sont proposées pour améliorer le quotidien des patients. Une chose est certaine, en tout cas, c'est qu'au cours de leur vie, les personnes atteintes de paralysie cérébrale suivent des séances de kinésithérapie pour améliorer leur mobilité et la souplesse de leurs muscles. Alors aujourd'hui, la rééducation commence de plus en plus tôt, souvent dans des structures spécialisées. À 3 ans, Gaspard bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire au Centre d'action médico-sociale Janine Lévy. Voyez ce reportage de Camille Leclerc, Alexandre Delaval et Liane Lassibille. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, vous? On y va? On va faire la gym? Vas-y, montre-moi comment tu cours. La démarche est un peu instable. À 3 ans, Gaspard souffre de paralysie cérébrale, une déficience motrice du côté gauche, engendrée chez lui par des saignements cérébraux durant la grossesse. Oui, bravo. C'est parti. C'est ce côté qu'il doit mobiliser 2 fois par semaine avec sa kinésithérapeute. Un petit pied, l'autre petit pied. L'objectif est d'améliorer ses gestes et son autonomie. Okay. Allez, la main gauche va toucher le ballon. Oui, je mets le ballon en l'air. Pendant 1 heure, Gaspard enchaîne les jeux, car c'est en jouant qu'il développe ses capacités motrices, sa coordination et son équilibre. Je te propose qu'on aille rentrer dans la cabane par le côté orange pour voir si tout va bien dedans. Bravo, et on re-rentre par le côté vert. Le but, c'est de travailler son appui sur son pied gauche, qui est plus déficitaire. Et donc, quand il passe dans la cabane de cette manière-là, eh ben forcément, il est en équilibre sur son pied gauche, et donc ça fait travailler ça. Mais ça, forcément, lui, il s'en rend pas compte, puisqu'on essaye de faire passer tout ça dans le jeu. Allez, vas-y, boum! Avec Gaspard, on ne parle surtout pas d'exercice. Si jeune, la rééducation doit rester ludique et sans douleur. Tu les enlèves. La prise en charge précoce va pouvoir avoir un effet positif sur toute la récupération et la plasticité cérébrale qui fait que plus il est jeune, plus il va pouvoir reconstruire ses réseaux neuronaux, faire des progrès, compenser et vraiment évoluer de manière la plus favorable. Bravo! Au clair de la lune, la ville baigne dans une clarté poudreuse. Audrey profite de la présence du père de Gaspard pour détourner son attention et pratiquer des gestes de décontraction indispensables pour prévenir l'apparition de troubles orthopédiques. La difficulté dans cette pathologie, c'est que quand les enfants sont dans une période de croissance rapide, ce sont des moments où il risque d'y avoir des rétractions et des pertes d'amplitude articulaire. Donc petit à petit, Gaspard risque de marcher plus sur la pointe des pieds et d'avoir du mal à poser son talon par terre quand il marche. Les parents sont présents à chaque séance de rééducation. Ça nous permet de pouvoir refaire éventuellement certains mouvements à la maison. Par exemple, vous avez vu Audrey donne quelque chose à Gaspard. Gaspard doit monter sa main gauche. C'est des choses qu'on reproduit à la maison. Au revoir. Et l'autre main? Oui, au revoir mon loulou. Gaspard sera suivi dans cette structure jusqu'à ses 6 ans. Mais pour sa kinésithérapeute, il n'aura pas forcément besoin de suivre une rééducation toute sa vie. Voilà, vous l'avez vu, pour diminuer au maximum les séquelles, la rééducation est indispensable. Mais le problème, c'est l'accès aux soins. D'après une enquête nationale de la Fondation Paralysie Cérébrale, la moitié des familles concernées dit avoir eu des difficultés à trouver un kinésithérapeute correctement formé. Oui, et puis ces familles revendiquent également des progrès dans la prise en compte de leur douleur et que la formation des kinésithérapeutes soit adaptée à ce handicap. La Fondation Paralysie Cérébrale encourage d'ailleurs la recherche et vous retrouverez toutes les informations sur leur site fondationparalysicérébrale.org. Fin de ce dossier. D'ici 15 h, on va parler pas de feuilleté avec Raphaël Aumont. Ça